Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Fabien Major est avec nous. On parle d'investissement, de finances personnelles. Bonjour Fabien. Bonjour. La fameuse bombe à retardement du crédit privé. Et ce sont des grosses sommes d'argent, 265 milliards de dollars qui se sont évaporés. Et conséquence de tout ça, ce sont des millions d'investisseurs qui ont été piégés. Effectivement, on a l'impression que tout va bien dans le monde boursier, mais non, il y a un secteur qui est en pleine crise présentement. On voit des chutes boursières de sociétés comme Blue Owl, Blackstone, Apollo. Les chutes boursières pour Blue Owl, c'est 67%, Blackstone 46% et repli de moins 41% pour Apollo. Ces sociétés-là font des investissements qui revendent ensuite via des fonds, des placements alternatifs. Ça ne se négocie pas à la bourse parce que ce sont des fonds d'investissement pour investisseurs accrédités. Donc, parmi les plus riches des gens qui nous écoutent, il y en a sûrement qui ont des parts de ces placements-là. Puis le marché mondial du crédit privé, il est en crise. Les sociétés que j'ai nommées, mais aussi les plus grosses comme Morgan Stanley, ont tous suspendu et plafonné les retraits. Donc, les gens sont coincés. Ils n'ont pas accès à leur argent et il y a plusieurs causes qui expliquent justement cette crise-là qui ressemble étrangement à celle des subprimes qui a mené à la crise de 2008-2009. Mais essentiellement, c'est des cas de fraude, des gens qui ont exagéré la valorisation de leurs biens, comme par exemple des prêts auto pour des voitures usagées. Il y a un groupe qui avait mis Tricolor sur le marché, des prêts, mais de l'autre côté, ils ont demandé des sommes identiques. Donc, il y avait peut-être pour 1,1 milliard de prêts pour des autos, mais ils ont demandé de l'autre côté le double et ça finit par voir le jour. Mais c'est une crise qui a multiples causes, mais une de celles-là, c'est aussi l'intelligence artificielle parce que le crédit privé a financé dans les dernières années énormément d'entreprises liées au logiciel. Et aujourd'hui, on est capable de se passer de logiciels avec l'intelligence artificielle. Pensez simplement à Adobe avec ses fameux logiciels de graphisme Photoshop. On peut se servir de Canva ou on peut demander à OpenAI ou Gemini, Nano Banana avec Google de nous faire une petite illustration. Ça sort tout de suite comme ça, puis ça coûte pratiquement rien. Alors, le secteur est touché. Crédit privé, donc les retraits sont gelés et des gens sont coincés là-dedans. Oui, puis combinons à ça les marchés boursiers qui, depuis le début du mois de juin, là, ça brasse et pas à peu près. Autant où on a eu un mois de mai extraordinaire, autant où depuis le début du mois de juin, puis hier, la journée s'est quand même améliorée, là, mais ça a parti rouge foncé. Autant où on parle souvent de la résilience des marchés. Je trouve que depuis le début de la guerre, le marché boursier a quand même été très résilient. Il y a eu prise de gains dans les derniers jours. Il y en a qui ont retiré beaucoup leurs billes. Et on l'a encore senti, là, même hier. Là. Ah oui. Il y aura des secousses comme ça, je pense, pour plusieurs mois. Bon, autre phénomène, le harponnage d'entreprises. Et ça a coûté extrêmement cher. Ça s'est fait en 2 virements. Heureusement, on a retrouvé l'argent quelques heures plus tard, mais quand même. Oui, parce que des fois, on va parler de fraude en ligne, tout ça, l'argent est évaporé, mais ce coup-là, je voulais t'en parler parce que on a réussi un coup fumant au nez des cybercriminels. Ceux-ci avaient intercepté des communications électroniques d'une entreprise canadienne, une transaction majeure. Ils se sont fait passer pour l'un des patrons et ont détourné en 2 virements quand même 3,5 millions en 2 virements. Mais l'argent a été récupéré parce que le Centre antifraude du Canada a rapidement mis son nez là-dedans, puis on est intervenu, mais c'est la vigilance de gens dans des institutions bancaires canadiennes. Les noms sont pas connus pour l'instant, peut-être qu'on le saura, mais ça m'a fait penser de vous parler de ces histoires de spear phishing, du harponnage entre dirigeants et les départements de finances d'entreprises, des faux courriels, fausses voix, faux visages. Il faut absolument mettre en fonction une clé d'authentification avec de la biométrie, c'est-à-dire son visage ou son empreinte digitale plutôt qu'un mot de passe, et peut-être aussi avoir une espèce de code, une phrase clé que 2 parties
peuvent connaître quand on fait des transactions substantielles, par exemple 1000, 5000, 10 000 dollars et plus. Hier encore, moi, j'ai failli me faire prendre. Ah ouais. Intelcom qui fait la livraison de colis. C'est courant. Je reçois un texto. Votre courrier, votre colis a été déposé au centre de tri parce qu'il y a une erreur dans votre adresse. Veuillez confirmer. Mais là, j'ai regardé de près l'adresse courriel. Il y avait des petites nuances et puis c'était suffisant pour finalement tromper plusieurs. Mais j'étais vigilant. J'étais en train d'écrire des chroniques. Bon, tu dis t'étais vigilant, mais on est rendu même paranoïaque. Moi, je suis rendu vraiment hyper méfiant. Tu sais, c'est rendu, tu reçois quelque chose, j'ai-tu vraiment commandé ça? Puis des fois, on perd un peu le fil, tu sais. On peut commander 1, 2, 3 commandes parfois simultanées dans certains cas. Et ça, les fraudeurs le savent trop bien. Les fraudeurs le savent trop bien, là. Mhm. Effectivement, puis moi je comprends pas qu'ils sont encore capables de se cacher derrière de faux numéros de téléphone, de fausses adresses email, et ça peut entrer dans des pays occidentaux comme ça, se faufiler, puis repartir dans des paradis fiscaux, paradis de complaisance. Ça me dépasse. En tout cas, j'espère qu'il y aura amélioration, mais il faut améliorer la sécurité et la vigilance, comme tu as mentionné. Mais le problème, puis on a eu un cas la semaine passée ou la suivante, c'est que maintenant, ils utilisent les vrais numéros de téléphone. Il y a quelqu'un qui s'est fait appeler par le vrai numéro de téléphone de Desjardins, mais ce n'était pas Oui, ils Desjardins. changent l'affichage. Ah non, Oui. c'est rendu... On a l'impression que les fraudeurs, que les crosseurs, ce sont 2 coups d'avance sur certaines Il n'y a plus de institutions. sentiment d'urgence, sont super crédibles. Ah, et puis avec l'intelligence artificielle, tu peux faire ce que tu Ouais. veux, tu penses? Vraiment, vraiment. Alors, on peut peut-être retarder des paiements dans certains cas, mais vérifier, double vérifier. Et si vous avez un doute, rendez-vous sur place dans une institution que vous connaissez pour bien authentifier les trucs. Bon, l'argent dans nos poches. Il y a des gros sous dans la caisse du RPC. On parle de 793 milliards de dollars. Est-ce que le chèque reçu reflète la cagnotte? Ouais, ben la cagnotte, c'est celle des retraités parce que la fameuse prestation de vieillesse des Canadiens, puis il y en a qui sont très pauvres, ils ont aussi le supplément de revenu garanti. C'est une des caisses de retraite qui fonctionne le mieux au pays et peut-être une des meilleures dans le monde avec un rendement annualisé sur 10 ans de 8,8. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est pas fort, mes placements en bourse marchent mieux que ça. Un instant, c'est de l'argent prudent pour des fonds de retraite de millions de personnes et d'avoir année après année une performance comme ça, c'est quelque chose qui nous fait dire que c'est un des meilleurs fonds souverains au monde. Mais la pension moyenne pour les gens à 65 ans, on va parler de 925 par mois, mais il y a près de 800 milliards de dollars dans la cagnotte du RPC. Et puis, on se dit, oui, mais il y en a peut-être trop. Et puis, s'il y en a trop, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, il y a Ottawa qui dit, oui, c'est vrai qu'il y en a trop. On propose de réduire les cotisations du régime de pension de base. On va réduire ça de 9,9 à 9,5. Ça semble pas beaucoup, 0,4%, mais déplacer des milliards de dollars, vous allez voir, c'est un méga salaire annuel, ça là. Alors, le fonds, on veut déplacer l'argent pour des projets comme le Canada Fort, Canada Strong, où est-ce qu'on a fait des jeux de mots puis une ritournelle complètement ridicule il y a quelques années, là. Mais tout ça pour vous dire que j'ai fait une petite évaluation. Puis, avec ces surplus, on pourrait augmenter les prestations mensuelles des retraités qui nous écoutent de 6 à 20% par mois. Sans compromettre la viabilité à 75 ans. Et il y a personne qui dit ça, mais moi, je trouve que c'est un choix politique en ce moment de diriger les sommes peut-être dans des programmes du fédéral, mais ça pourrait aider des retraités. Et parmi ceux-ci, il y a les plus pauvres. Mais ce n'est pas une contrainte actuarielle, c'est-à-dire qu'il y a l'argent pour pouvoir augmenter mensuellement les pensions de vieillesse. Reste la volonté politique. Merci, Fabien. Merci, bonne journée. Bye.